voilà, nous voudrions aussi faire cette analyse-là qui peut-être ne va pas plaire, ou peut-être va remonter la tension, je ne sais pas trop, mais au même moment peut aussi apaiser la tension. Ça dépend de comment on comprend, la capacité de comprendre, d'appréhension et la vision que chacun a. En tant que promoteur de Haïti, en tant que premier responsable et promoteur des Awama, puisque les Awama en tant que tels n'ont pas d'existence en tant que tel en dehors de Haïti. Voilà, c'est quand le processus aboutit maintenant à leur immatriculation en tant que tel, et il faut les accompagner doucement à une indépendance absolue. Sinon, au fond, le terme Awama même le dit. Awama, c'est Haïti, Manioc, Wawa. Vous voyez? Donc, nous avons une connaissance de la zone, du niveau de compréhension et du niveau dans beaucoup de sens de ces producteurs-là, avant de mettre en place la procédure, la façon de les accompagner. Et on a eu à faire des analyses socio-économiques avant d'opter pour telle ou telle autre façon d'évoluer. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des manquements et tout, nous sommes absolument d'accord. Mais on a quand même mûri avant de. Ok. Nous sommes conscients, pleinement conscients de la situation qui est là et qui est déplorable. Mais une chose est de voir si l'on veut le remboursement ou si l'on veut juste que quelqu'un ou des gens aillent en prison. C'est deux choses différentes. L'autre possibilité, c'est peut-être utiliser la prison pour que l'agent puisse entrer. Si c'est possible de combiner les deux comme ça, je ne sais pas trop. Mais moi, personnellement, je trouve que se concentrer sur comment faire pour que les fonds entrent serait la meilleure. Supposons, par exemple, que moi, j'aille en prison. Parce qu'il y a une défaillance ici, il y a ci. D'accord. En quoi ça permet le remboursement? Ça, c'est la question de fond. Est-ce que si moi, je vais en prison, l'argent va tomber du ciel? Mais si je suis là et que l'on recadre les choses et que l'on s'oriente dans la logique du programme défini, puisqu'il y a un programme que nous avons mis en place, de commun accord avec l'ancien directeur, pour pouvoir avancer, nous avons eu à y réfléchir, à analyser, à voir par rapport à si, ok, on va procéder de cette façon-là, et on a présenté. C'est des discussions qui datent de plusieurs mois, qui ont pris du temps. On a concerté les producteurs, on a concerté les forces de sécurité qui, entre-temps, ont dû s'impliquer sous pulsion de la FESECAM qui nous a amené à la gendarmerie et tout. Toute la chronique est là. Mais on veut le remboursement ou bien on veut juste faire tapage, crier ici, faire ci, accuser de vol, accuser d'escroquerie, accuser de tout, sans trop creuser le fond. Bon, tout ça là va aboutir à quoi? L'objectif final c'est quoi? Si c'est le remboursement, là je crois qu'il vaut mieux poser la balle à terre et réfléchir sur des stratégies. Et je suis sûr que les producteurs ne sont pas si mauvais, ne sont pas si de mauvaise foi. Il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils soient rassurés dans l'accompagnement que nous leur faisons. Mais si à un moment donné ils sont plutôt déstabilisés, on leur dit, Haïti vient les voler, Haïti vient les escroquer, Haïti a mal fait. Mais comment vous voulez que ces gens-là puissent faire le remboursement? Donc, je crois que l'option doit être claire. Si c'est me mettre en prison, là il suffit, bon, monsieur Adani, vu la situation, va en prison. Je vais venir avec joie. Et j'aurai même du repos, parce que là, je serai obligé de rester tranquille quelque part. Bon, avec ces contraintes aussi, d'accord, mais je crois que la conscience que j'ai me fait me battre, me fait me tracasser
me donne plus de peine dans cette liberté de circulation et tout là, que si j'étais dans des 4 murs quelque part, tranquille. Voilà. Donc, je crois que il faut clarifier. Si c'est mettre des producteurs en prison, la même question est là. Est-ce que c'est ça qui règle le problème? Bon. S'il faut mettre et le promoteur de Haïti et les producteurs en prison, bon, ça va prendre de l'argent? Point d'interrogation. Donc, il faudrait que ce soit clair. Qu'est-ce que la FESECA veut aujourd'hui? Elle veut l'argent ou bien elle veut enfermer des gens? Si elle veut enfermer des gens, je le répète, moi je suis prêt. Que j'aille imprégner et ils vont continuer le processus. Mais si on doit évoluer sans savoir exactement ce qu'on veut, être là sans trop comprendre et voir comment faire pour avancer, on est là pour accuser, on est là pour crier, on est là pour diviser, on est là pour disloquer ce qui est en train d'être construit. Alors là, finalement, le fond ne pourra pas venir et ce qui se construit est détruit et l'ambiance sera permanemment conflictuelle. L'ambiance sera permanemment conflictuelle. Mais si l'on fait cet effort de dire, bon, c'est vrai, il y a des défaillances, il y a eu des erreurs et tout, mais bon, admettons que le gars n'a pas agi de mauvaise foi. Admettons que le gars n'a pas d'intention négative. Et soutenons-le positivement pour voir. Pas soutenons-le pour piétiner quelqu'un. Pas soutenons-le pour voler quelqu'un. Non, mais essayons de comprendre et de voir comment faire qu'il y ait une certaine harmonie, qu'il y ait un certain développement. Et là, vous verrez ce que ça donnera comme résultat. Je vous remercie.